Alors, mes chers amis, donnons de la tzedaka. Pendant qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour les otages qui ont été libérés, nous prions Akadosh Baruch Hu. Il reste encore tellement, 190 qui sont encore toujours en otage. Et tous les soldats qui se trouvent dans la situation précaire, dans ce danger, que Dieu aide, que tous les otages soient libérés, que tous les soldats reviennent sains et saufs après avoir complètement éliminé cet Amalek à qui nous faisons face. Et bien sûr, nous sommes tous des otages. Nous sommes tous pris par les Yetzirara dans le galout. Qu'on soit déjà libérés et qu'on arrive déjà à la Géoula finale. Eh bien, ce Shabbat, nous avons lu le fameux rêve de Yaakov Avinu. Même que c'était la paracha de la semaine dernière, mais ce rêve, il continue. Puisque ce n'est pas un rêve, c'est notre réalité. C'est notre parcours de la vie. Individuel comme le parcours de Am Israël entièrement. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, il fuit le confort de ses parents, la protection de Yitzhak et de Rivka, un endroit de kedusha, de sainteté, de pureté, de divinité, de Torah et mitzvot. Il doit s'enfuir à cause du danger d'Esav qui a juré qu'il veut le tuer. Il va vers où? Haran. Haran qui est Haron Af Shelolam, la colère du monde, l'endroit du mensonge, l'endroit de corruption, l'endroit des clipas. Et Yaakov, il a peur. Il s'arrête en chemin sur Har HaMoriah, l'endroit où Avraham Avinu a sacrifié, était prêt à sacrifier Yitzhak, l'endroit où Yitzhak a rencontré Rivka pendant qu'il faisait la prière de Mincha. C'est à cet endroit qu'il s'endort, qu'il se couche. Mais avant d'aller dormir, il prend 12 pierres, le met autour de sa tête, autour de son torseau pour se protéger. Protéger de quoi? Bien sûr, ce n'est pas une protection physique. Ce n'est pas une protection qu'il a peur des serpents ou des animaux sauvages qui se trouvent dans le désert. Pourquoi? Puisque juste protéger la tête et les pieds restent à l'extérieur, pas une grande protection. Si les lions viendra et jouera avec ses jambes, n'est pas beaucoup plus agréable qu'ici, Chas V'Shalom, il vient vers la tête. Donc nous parlons ici d'une protection spirituelle. Et de quoi il a peur? Yaakov, il a peur de la chose suivante. Je quitte un endroit de kedusha, de sainteté, de bonté, de lumière, de chaleur, d'amour vers le prochain. Je vais vers où? Un endroit de haine, un endroit de corruption. Comment est-ce que je peux protéger ma tête et mon cœur? Comment est-ce que je peux assurer que ma tête, ma compréhension, ma sagesse, elle reste attachée aux valeurs divines? Comment je peux assurer que mon cœur restera fidèle aux enseignements que j'ai eus de chez Yitzhak, de chez mes parents, Yitzhak et Rivka? Il met des pierres autour. 12. Bien sûr, c'est 12 qui correspondent aux 12 enfants que Yaakov sait qu'il aura. Yaakov se dit, pour me protéger, il faut que je m'investis, il faut que j'assure, il faut que j'assume cette responsabilité, que je vais moi éduquer mes enfants de la même manière que j'ai été éduqué moi. Mais Yaakov, il a peur de ce défi. Est-ce que je vais réussir? Et là, il voit le rêve. Dans le rêve, il voit l'échelle qui est plantée dans la terre et atteint à l'intérieur du ciel, qui relie les cieux avec la terre, qui relie le divin avec le matériel. Il voit les anges qui montent et qui descendent, qui lui disent, il y a des hauts et des bas dans la vie. Il y a des moments où tu seras à la hauteur. Il y a des moments où tu seras en bas. Mais sache que même quand tu es en bas, tu peux remonter. Et même quand tu es en haut, tu n'es jamais rassuré que tu resteras en haut. Yaakov, il voit dans cette image les défis du parcours de notre vie, individuel comme collectif. Il dit, Manora Makomazé, c'est un endroit qui est effrayant.
C'est un chemin, c'est une mission qui est effrayante. Mais le matin, il voit que ces 12 pierres se sont fusionnées en une pierre. Quand il a vu que ses enfants, malgré qu'ils sont tous différents, d'autres caractères et d'autres manières de voir la vie, Reuven est différent de Shimon et Shimon est différent de Yosef, ainsi de suite. Mais quand tu vois qu'ils se sont fusionnés, qu'ils reconnaissent chacun la valeur de l'autre, Yaakov il dit, j'ai rien à craindre. Si mes enfants s'unifient, si mes enfants se tiennent ensemble, si mes enfants reconnaissent la valeur de chacun, je sais, c'est l'endroit où le Beth Amikdash va se dévoiler, par l'amour qu'il y a d'un vers le prochain.